Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez très bien, même si, amis supporters, nous ne sommes pas champions ce soir, mais moi je m'attendais à vous retrouver, voilà, à sortir le champagne, si on faisait un meilleur résultat que l'OM, ça devrait normalement arriver ce week-end au Parc des Princes, ce n'est que partie remise, et puis ça sera intéressant de voir aussi la réaction des supporters. Voilà, c'est quand même un 10e titre de champion de France, historique parce qu'on rejoint quand même Saint-Etienne et Marseille, voilà, au niveau du palmarès, mais ne vous inquiétez pas, je blaguais évidemment pour le champagne, même si nous sommes champions, même si la fin de saison se passe mieux, évidemment que la saison est ratée, et que ce titre aussi historique soit-il gardera, quoi qu'il en soit, un goût amer. Bref, on se reconcentre sur le débrief du jour. Paris a quand même gagné 3-0 sur la pelouse d'Angers au terme d'un match, voilà, au spectacle un petit peu mitigé, hein, j'ai envie de vous dire. Certes, il y a 3 buts, mais voilà, derrière, t'avais pas une grande opposition. Ce match, tu peux le gagner 3-0, mais tu peux le gagner aussi 4, 5, 6-0, pourquoi pas, même si tu avais beaucoup d'absents. Voilà, pas de Neymar, pas de Messi, pas de Kipembe, bref, la liste était longue, et malgré tout, tu as un effectif pour aller chercher, voilà, un bon contenu, un bon résultat, et puis c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, comme nous l'a dit l'ami Pochettino, pour donner du temps de jeu aux jeunes. Voilà, on s'attendait à démarrer avec des Titi. Non, pas de Titi, a priori avec Icardi titulaire. Il aura fallu que l'ami Icardi se blesse, voilà, c'est un sketch, je vous jure, ce gars c'est un sketch. Il aura fallu qu'il se blesse à l'échauffement, et en plus on parle d'une fin de saison pour lui, bref. C'est encore une fois un très très beau scénario hein, pour le Paris Saint-Germain, on n'est plus jamais surpris, et pourtant. Bref, pas d'Icardi finalement, donc tu te dis ok, on va peut-être le remplacer par un profil offensif, côté Titi parisien. Xavi Simons, pourquoi pas, hein, un joueur en fin de contrat, c'est l'occasion rêvée. Et puis dans tous les cas, tu sais que tu seras champion, voilà, la fin de saison, elle est aussi pour préparer la saison prochaine, et ça passe par donner du temps de jeu aux jeunes. Bon, c'est ce qui a été fait en faisant rentrer les jeunes petit à petit dans le match, mais je suis désolé, Xavi Simons, faut le faire commencer. Il est en fin de contrat, tu sais pas s'il va prolonger, il représente un des vents frais de cette saison, voilà, on a de l'espoir qui est placé sur lui. Dina Ebimbe, bah, j'ai rien contre lui, mais l'avenir du Paris Saint-Germain, je le place pas sur ses épaules. On a essayé de s'en débarrasser cet hiver, on avait quand même une proposition de 9 millions d'euros de la part du Leverkusen, on a réussi à faire capoter tout ça, même si son match est loin d'être catastrophique, voilà, encore une fois, je n'ai rien contre lui, mais les espoirs que je place pour la suite, ils sont tout autres. Et juste avant d'enchaîner avec la suite de mon débrief, de mon analyse, je vous invite comme d'habitude à nous soutenir, voilà, toute l'équipe Canal Supporter qui travaille à fond, même avec cette fin de saison, qui est un petit peu en dents de scie pour le Paris Saint-Germain, où voilà, il n'y a plus trop d'enjeux, on est quand même là, que ce soit sur le site, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux possibles, on essaie vraiment de vous faire passer une fin de saison la plus agréable possible, et donc rien que pour ça, je vous invite à nous soutenir à l'aide d'un pouce bleu, de commentaires si vous voulez participer, et puis un abonnement. L'objectif est toujours d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube pour attaquer le mercato d'été dans les meilleures conditions. Voilà, je compte sur vous, et on reprend le débrief avec, voilà, les buteurs quand même, il faut en parler, Mbappé, Ramos et Marquinhos. Voilà Mbappé dans un premier temps qui nous montre encore une fois que sa palette n'a pas de limite. Avec l'absence d'un 9 fixe, Mbappé s'est baladé entre le côté gauche et la pointe de l'attaque. Il a été que très rarement en première mi-temps, en tout cas dans le cœur du jeu, et la seule fois où vraiment il s'est manifesté, bah ça a été pour être décisif. Et de quelle manière il a combiné avec son pote Hakimi. Voilà, c'est le genre de phase de jeu qui est bien trop rare, et là avec cette défense à 3 d'entrée de jeu, je pense que ça a aussi favorisé, voilà, le placement encore plus haut que d'habitude de Achraf Hakimi, même si on en attend plus. Et puis c'est aussi bien décevant d'avoir une défense à 3, il faut le dire, qu'en fin de saison, voilà, c'est la première fois que Pochettino commence avec une défense à 3, il me semble, d'entrée de jeu. C'est bien dommage aussi de ne pas le faire avec Nuno Mendes, qui a quand même un tout autre niveau que Bernat, qui en retour de blessure n'est pas le même joueur, voilà, c'est un autre dossier, mais tu n'as qu'à comparer avec l'entrée de Nuno Mendes en fin de match, il te montre vraiment toute la qualité qu'on recherche chez un latéral gauche, et ça c'est très positif pour le portugais. Bref, on en revient à cette action du coup ficelée entre Hakimi et Mbappé. Mbappé du coup qui joue le 1-2, qui reprend le ballon, le contrôle est parfait, les petits pas qui vont juste après, et puis à l'entrée de la surface, c'est ça qui est fou avec Mbappé, c'est que tu ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va enrouler? Est-ce qu'il va faire une feinte de corps comme il l'a fait un petit peu plus tard dans le match? Est-ce qu'il va remiser avec un autre joueur parce qu'il a développé aussi sa qualité de passe tout au long de la saison? Voilà, il est complètement imprévisible, et quel que soit son choix, tu peux être sûr qu'il va manœuvrer de la meilleure des façons. Que ce soit une passe, un geste, une frappe de loin, Mbappé sait presque tout faire, et il nous le montre encore une fois aujourd'hui avec cette frappe du gauche. Voilà, c'est magnifique tout simplement. Le but est suivi par une très belle tête de Sergio Ramos en fin de première période, sauf que voilà, l'analyse, elle est un petit peu biaisée parce que
Certes, la tête de Ramos est très belle, certes, ça fait plaisir. Au-delà de tout ça, même s'il fait un très bon match, c'est aussi facilité par la rivalité, que ce soit offensivement ou défensivement, ça a facilité aussi le jeu, même d'Mbappé pour son but, mais pour Ramos, c'est flagrant. Le corner est joué à 2, c'est Di Maria qui centre, il a un boulevard pour centrer, personne ne le gêne. Ramos, t'as personne au marquage sur lui. Tu as Sergio Ramos qui est dans ta surface, l'un des meilleurs joueurs de la tête de l'histoire du football, et tu ne le marques pas. Il est seul, et pareil pour le troisième but, qui est marqué par Marquinhos. Voilà, t'as les deux défenseurs centraux du PSG qui sont dans la surface adverse, t'as personne qui les marque. C'est-à-dire que si Marquinhos ne la prend pas et ne marque pas, derrière t'as Wijnaldum et t'as Sergio Ramos. Donc même si le résultat fait plaisir, il faut rester lucide et regarder un petit peu le contexte du match, regarder un petit peu l'adversité, parce que dès que le niveau est un petit peu au-dessus, voilà, je vous en avais parlé dans mon avant-match de Paris-Marseille, et contre Nice, contre Lyon, contre Monaco, bref, contre les meilleures équipes du championnat, et le résultat il est toujours beaucoup plus mitigé. Et là on ressort d'une sacrée purge contre l'Olympique de Marseille, donc c'est un petit peu dur de s'emballer pour un 3-0 contre Angers. Malgré tout, on se retrouve ce soir pour un débrief, pour analyser ce match en question, donc oui, si tu considères ces 90 minutes, Mbappé est patron, bon ça, on en a l'habitude, mais Sergio Ramos aussi dégage quelque chose match après match, même lors de son entrée dans les dernières minutes contre Marseille, tu le vois, il dégage quelque chose, et même pour les attaquants adverses, quand tu te retrouves en 1 contre 1 contre lui, je pense que forcément tu perds peut-être une seconde, où tu cogites, où tu te dis, ok, c'est quand même Ramos devant moi, qu'est-ce que je fais? Et voilà, c'est tout simplement l'expérience, l'aura des grands joueurs, et on en a besoin dans cette équipe. Et je persiste à dire qu'avec un Ramos en jambes au Bernabeu, l'histoire aurait été bien différente. Donc voilà, c'est la question que je vous pose ce soir. Si Sergio Ramos retrouve de la consistance, s'il n'est pas gêné par ses blessures, est-ce que vous croyez toujours en lui? Ou est-ce que la question ne se pose même plus, voilà, derrière l'échec cuisant qu'a été cette saison par rapport à la politique sportive? Est-ce que cet été, vous ne voulez plus en entendre parler? S'il y a une proposition, que ce soit de LA Galaxy ou je ne sais quel club, est-ce que vous acceptez? Est-ce que la parenthèse Ramos doit déjà se fermer? Je pense que ça ferait l'objet d'une bonne vidéo, et si vous ne voulez pas la louper, si vous voulez avoir toute mon analyse là-dessus, je vous invite encore une fois à vous abonner. Donc voilà pour ce débrief, comme je vous l'ai dit dans le jeu, ce match n'a pas été incroyable, voilà, clairement pas. Tu as 3 buts qui font plaisir, même si on aurait aimé en voir plus, les buteurs font aussi plaisir. Mbappé qui creuse l'écart au classement des meilleurs buteurs et c'est mérité. Ramos et Marquinhos qui retrouvent un petit peu de confiance, voilà, c'est aussi très important je pense pour le moral de l'effectif. Danilo encore une fois, match très sérieux de sa part, et je parlais de mental, il y a quand même un point noir à aborder avant de se quitter, c'est quand même ce carton rouge sur Édouard Michu qui a été complètement déséquilibré, et voilà, c'est clairement involontaire, mais il a laissé la semelle, les crampons sur la jambe de Romain Thomas. Donnez-moi votre avis aussi dans les commentaires, est-ce que ce carton rouge est justifié? C'est vrai que quand tu vois le geste, quand tu arrêtes l'image du crampon sur la jambe, évidemment que c'est très dangereux, évidemment que tu as envie de sortir le rouge, mais toute la question, et là je vous avoue que même en revoyant les images, j'arrive pas à voir si le joueur qui déséquilibre Michu touche ou pas le ballon, parce qu'il arrive très vite par derrière, dans tous les cas Michu ne le voit pas arriver, il est complètement déséquilibré, et donc la question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a pas faute juste avant? Je vous avoue que avec les images que j'ai pu voir, j'arrive pas à en avoir la réponse. Voilà en tout cas pour mon petit débrief, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Évidemment on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.